Je m'appelle Dominique Corbando. J'ai ouvert il y a 4 ans et demi un café à Bergerac en Dordogne. Quand j'ai découvert cette boîte, j'ai dit mais c'est juste génial. Évidemment, ça a interpellé les gens. Préjugix, c'est le médicament du préjugé. Ça crée des liens et ça favorise la parole. Comme quoi cet outil, c'est faire ensemble pour vivre ensemble. Donc dans ce sens-là, cette action, moi je l'ai trouvée vraiment formidable. On l'a posée sur le comptoir, les gens tiraient des papiers, lisaient, on en discutait. J'ai vu des familles jouer avec, mais vraiment jouer avec leurs enfants. Prendre les papiers, commencer des vraies discussions, prendre le temps. Les clients avaient eu une super idée, c'était d'écrire sur la vitrine des petites phrases comme ça, des petites phrases qui leur venaient, leurs petits préjugés qu'ils entendent tous les jours, ou que eux ont aussi, parce qu'on en a tous, nous aussi, des préjugés. Je suis Régis Morisson, je suis chargé de relations employeurs à la mission locale de l'agglomération de Limoges. Ce qui nous a séduit dans un premier temps, c'est de l'originalité qui est assimilée à un médicament et également la facilité de son utilisation et de sa mise en place. En fait, ce côté pédagogique convient à tout public, on a pu l'expérimenter et je trouve que Préjugix, c'est le prétexte A. Le prétexte A à travailler sur les préjugés. Et à chaque fois qu'on appuie sur la préparation d'entretien d'embauche, bien entendu, on aborde le thème de l'apparence. Et à travers ça, c'est travailler les savoir-être, les compétences, même si on met en avant son apparence. Je m'appelle Marjorie Demory, je suis enseignante d'histoire-géographie au Collège Notre-Dame, Le Cluseau à Sigoulès. Alors c'est un vrai support pédagogique, ces valeurs autour du respect de la personne, autour du refus des discriminations, allaient pouvoir être discutées ouvertement et avec tout le monde. On a eu l'idée d'organiser le montage des boîtes sous forme d'un atelier à la manière du Fordisme pour expliquer à chacun des élèves comment se passait la vie de l'entreprise au début du siècle et quelles étaient les conditions de travail des ouvriers. Parce que ce qui était mis en avant aussi, c'était le lien avec les cours d'éducation civique, le vivre ensemble, qui reste une priorité pour nous dans l'établissement. Noël Dupré, je travaille au centre social du Hameau, à la ville de Pau. Ça rentrait dans tout le cadre de la lutte contre les discriminations et nous avions une ouverture plutôt familiale. Donc toutes les couches des générations étaient possiblement touchées, c'est ce qui nous intéressait. En fait, nous l'avons installé sur la banque accueil, donc toutes les personnes qui souhaitent peuvent l'avoir gratuitement. Et nous avons fait beaucoup d'ateliers différents de mise en boîte pour pouvoir expliquer en quoi consiste la démarche. Et ce qui est intéressant, c'est justement toute cette discussion qui sont normalement un peu tabous. Je suis Florence Mejekaz-Nechbauer, la présidente fondatrice de l'association Handiparentalité. Ce qui m'a séduit, c'est le concept qui crée du lien entre les gens, qui permet de se faire rencontrer des gens différents les uns des autres. C'est d'expliquer de manière ludique les préjugés que nous rencontrons. On a lancé les apéros et les goûters préjugix ouverts à tout le monde. Donc ce qui nous a réunis, ce sont les préjugés qu'on pouvait rencontrer, même si ces préjugés n'avaient rien à voir avec ceux que nous, parents en situation de handicap, pouvions rencontrer. Je m'appelle Magali Doré, je suis responsable de l'engagement sociétal en Aquitaine pour AG2R La Mondiale. Ce qui nous a séduit, c'est la pertinence du modèle qui permet de créer de véritables solidarités durables de territoire avec un fort engagement sociétal et intergénérationnel. Dès lors qu'on avait un stand sur un événement, donc ça nous a permis de faire connaître et de diffuser les boîtes de préjugix à de nombreux publics. Beaucoup de gens sur les stands, une fois qu'on leur a expliqué le concept, reviennent nous voir en disant « mais est-ce que je pourrais pas aussi avoir une boîte pour mon voisin, pour mon cousin ?» Et donc c'est aussi une manière de pouvoir lancer la discussion des préjugés dans les familles. Dario Gérard, président de l'association de la Grande Roue du Jume. On a fait 15 ateliers de mise en boîte ouverts à toute la population, de casser jaloux. Au fur et à mesure qu'on faisait une boîte, une grande vitrine, et on faisait le grande vitrine aussi. Ça, je crois que c'est ça qui a permis de... Il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées, qui ne connaissaient pas le projet. Je suis Laurence Tovo, documentaliste à l'Institut de formation des professionnels de santé du Villeneuvois. Nous, on a des étudiants qui sont formés à la pharmacologie, donc qui entendent parler de divers médicaments, mais des médicaments contre les préjugés, ça n'existait pas. Donc c'était vraiment l'originalité de ce concept-là. On a eu l'idée d'utiliser des seringues. Les étudiants se sont exprimés d'un côté les préjugés ressentis et de l'autre les réponses à apporter.
Je m'appelle Henri Judic, je suis enseignant en CM2 à l'école Notre-Dame de Questembert. J'y ai vu pour moi une opportunité pour provoquer une discussion avec mes élèves. Donc nous avons débattu sur ce qu'est un préjugé. On en a conclu qu'on pouvait soigner des mots avec des mots. Donc c'est ainsi qu'ils ont créé des boîtes de Méchantix, des boîtes de Vangile, de Conflix. Ils ont inventé ces mots-là. Donc ça a été pour eux un projet complet englobant l'éducation morale et civique, l'art visuel également, puisque les enfants ont décoré leur boîte, l'expression écrite pour la rédaction des notices, la géométrie, le tracé du patron de la boîte, et également le vocabulaire, recherche des suffixes qui sont propres aux médicaments. Donc voilà, ça a été un projet qui était donc transdisciplinaire. Je suis Béatrice Perra, je suis responsable du service RSE à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Le format de la boîte qui interpelle, de pouvoir manipuler un objet sur une thématique aussi abstraite que les préjugés, en résonance aussi avec les valeurs de Pôle emploi, une de ses missions principales, la lutte contre la discrimination et la promotion de la diversité à Pôle emploi. On a déjà distribué une boîte à chaque agent de Pôle emploi, quelle que soit sa fonction. On s'est saisi de l'opportunité donc de cette distribution pour faire un tournage, pour saisir sur le vif les réactions de nos collaborateurs. Et notre dernière brique de ce plan d'action, pour arriver à faire notre boîte Made in Pôle emploi, c'est de challenger les collaborateurs de Nouvelle-Aquitaine, quels qu'ils soient, où chacun pourra poster ses idées, ses vidéos, ses solutions sur la thématique des préjugés. Je suis Madjane, présidente d'OS l'association. Vous venez de voir beaucoup de choses, maintenant c'est à vous de jouer et rejoignez-nous sur préjugix.com.